Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu ma routine quotidienne, ce que je fais tous les jours du coup pour étudier le japonais, que j'essaye de mettre en place un peu tous les jours pour essayer de travailler le plus efficacement possible. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc dans un premier temps, je prends mon livre de kanji qu'on a dû acheter cette année. Je prends ce livre-là et j'écris les nouveaux kanji. Ce livre se présente comme suivant. Donc on a du coup une leçon avec à chaque fois des kanji. Il y en a 37 par semaine. Et du coup ce que je fais, c'est que quand on est en cours, comme vous voyez ici, il y a une petite croix. C'est-à-dire que ce mot-là, je le connais pas. Et c'est pareil sur tous les autres mots. Et les kanji que je connais pas, il y a une petite croix aussi. On apprend à peu près, on va dire entre 5 et 15 par semaine selon les semaines où je les connais beaucoup ou pas. Sachant que là, à la fin de la semaine 4, je serai à 140 nouveaux kanji par rapport au livre. Mais du coup, moi en réalité, il y en a 90 que je connaissais déjà. J'en aurai que 50 nouveaux du coup. Et donc pour chaque kanji, il faut savoir le lire. Il faut savoir l'ordre des traits, donc pour le tracé du kanji, qui est très important parce que ça permet de bien le tracer. Et surtout si on utilise un pinceau ou on fait de la calligraphie, c'est encore plus important. Ensuite, on a les deux types de lecture. Il y a des kanji où on n'a que la première ou que la seconde. Donc la première, c'est la lecture sino-japonaise. Donc c'est quand le kanji, la plupart du temps, est associé à un autre. Par exemple, celui-là se lit se quand il est avec un autre kanji, et quand il est tout seul, c'est naru qui veut dire devenir, se changer en. Et donc quand il est avec un autre kanji, par exemple celui-là c'est cho, et du coup ce sera secho. Donc là on n'a que deux lectures, donc c'est assez facile, mais il y a certains kanji où c'est plus compliqué. Par exemple celui-là qui se lit ko avec d'autres kanji, et quand il est tout seul il peut se lire muki, muko, muku, mukau et mukeru, donc c'est un peu plus compliqué. Chaque mot a sa traduction forcément, et du coup leurs sens sont proches, donc c'est assez compliqué à retenir. Enfin bref, du coup, étant donné que j'ai noté tout ce que je sais, tout ce que je ne sais pas, donc là on voit par exemple sur ce kanji là, je le connaissais déjà, donc il n'y a que ce mot de vocabulaire là que je n'ai pas, et celui-là, il y en a deux sur les 8. Là, il y en a que deux que je connais pas, donc ça va. Une fois du coup que j'ai fait tout ça, tous ces mots de vocabulaire là, je les ajoute à Anki, qui est un logiciel de flashcards qui est très très utile. Je vous le montrerai après sur mon ordinateur. Il y a aussi une version mobile que j'utilise, mais ce sera plus simple de vous montrer sur ordinateur. Donc je rajoute tout, et les kanji que je ne connais pas, je les écris dans mon cahier juste à côté, où j'ai pas mal de kanji. Et là c'est tous ceux que je connaissais pas depuis que je suis arrivé, donc j'ai une page pour l'instant et une bonne demi-page derrière. Et donc ce que je fais, c'est que je fais l'ordre de tracer des traits au marqueur. Je dis ça, c'est pas mal parce que c'est très fin, comme ça je fais l'ordre des traits avec ça. Et ensuite au critérium que j'écris toute la ligne, et j'utilise aussi une extension pour mon logiciel de flashcards pour justement pouvoir écrire, parce que j'ai une tablette graphique, donc du coup j'ai mon petit stylet là, comme ça je peux écrire sur ma tablette graphique directement sur mon PC, ce qui est plus pratique parce que ça prend moins de temps et je peux écrire très vite, même si c'est pas très propre. À chaque flashcard ça se réinitialise. Il y a plusieurs traits parce que en fait il y a des clés en japonais qu'on pourrait associer à des radicaux en français. Donc là par exemple c'est l'arbre au niveau des traits, c'est horizontal, vertical, celui de gauche, celui de droite, donc c'est facile à retenir parce que du coup c'est une association de clés. Ensuite il y a cette clé là, je sais plus comment elle s'appelle, et la clé de la bouche. Et voilà, là c'est assez simple pour retenir les kanji parce que c'est juste une association de clés. Donc quand on arrive sur l'application Anki, ça se présente comme ceci. Donc on a les paquets, et au sein des paquets on peut aussi créer des sous-paquets dans lesquels on pourra mettre les cartes que l'on crée. Donc c'est un système de flashcards, donc c'est le même système que les flashcards sur papier par exemple. Donc d'un côté on a français vers japonais, de l'autre côté on a japonais vers français. Dans mon cas j'ai installé une extension qui s'appelle Anki Draw, qui me permet d'écrire avec soit ma souris ou alors vu que j'ai une tablette graphique, avec ma tablette graphique. Et donc du coup on peut écrire, et ensuite quand on a fini et qu'on a notre réponse, on peut juste afficher la réponse. Et donc si c'est bon, on valide. Si on a eu du mal, on est en difficile. Si c'était facile, facile. Et du coup c'est un système de répétition espacée, et donc les cartes qu'on a du mal vont revenir plus souvent, et les cartes que l'on réussit reviendront plus tard. Et du coup de l'autre côté c'est l'inverse, donc on a japonais vers français, et ensuite on peut synchroniser, ce qui permet de modifier les révisions qu'on a fait et de pouvoir le synchroniser avec son téléphone, puisque l'application est disponible sur le Play Store gratuitement, et aussi sur l'App Store, mais c'est payant. Et je crois aussi qu'on peut utiliser Anki Web. Ensuite on a juste à ajouter des cartes en appuyant sur parcourir. J'ai déjà pas mal de cartes, donc toutes celles qui sont en jaune c'est les cartes n'est pas encore apprises, et celles en blanc c'est celles
celles que je travaille. Vu que c'est des cartes qui ont été créées par d'autres personnes par rapport au JLPT, donc N5, N4, N3, N2 et N1, qui sont du coup la certification la plus reconnue pour le japonais. Donc du coup j'ai installé ces cartes là, donc j'en ai 20 000 je crois. Il doit en avoir peut-être 18 000 juste avec ces cartes-là. Et donc du coup c'est des kanji, des mots de vocabulaire, des verbes, enfin tout ça. Et donc pour rajouter, j'ai juste à ouvrir mon manuel, regarder là où j'ai fait les cours, savoir ce que je dois ajouter, est-ce que je l'ai déjà dans l'application. Et du coup j'ai juste à taper, comme mettons au SELE. Donc soit on peut taper directement avec le kanji, ou soit on peut mettre juste la lecture. Et normalement ça marche. Donc là, la carte, je ne l'ai pas. Je vais sur internet, sur Takoboto, j'appuie sur entrée, et là je tombe sur la carte et j'ai juste à regarder la traduction et à la rajouter sur Anki. Donc là j'ai juste à aller sur ajouter, je sélectionne le type de carte que je veux, donc là il y en a plusieurs, moi je vais prendre la basique puisque c'est celle qui permet d'ajouter le niveau du GLPT, les kana, les kanji et le mot. Je trouve que c'est la plus simple. Ensuite on choisit le paquet, étant donné que moi j'ai séparé entre les kanji en français vers japonais et japonais vers français pour pouvoir sélectionner le type de carte que je veux réviser. Là je l'ai mis dans un autre paquet en attendant pour ensuite les mettre de l'autre côté. Donc là je choisis le niveau, étant donné que je fais pas trop attention à ça, je le mets pas, c'est pas grave. Je mets la prononciation, le kanji et ensuite je rajoute le mot. Donc là le mot en l'occurrence c'était désirer, vouloir. Là hop, je l'ajoute. Je fais ajouter et voilà, la carte est créée. Et maintenant du coup si je retourne sur Anki, je vais dans parcourir, voilà, la carte est là. Donc du coup elle est pas dans le bon paquet, donc pour ça j'ai juste à changer de paquet, je sais plus. Voilà, donc là c'est en japonais vers français, donc du coup j'ai juste à mettre dans le bon paquet et là c'est en français vers en japonais, voilà. Donc on n'est pas obligé de faire comme ça, mais je trouve que je suis plus efficace quand je fais que dans un sens et ensuite que dans l'autre. Ça me permet d'aller plus vite dans mes révisions parce que j'ai pas à prendre mon crayon, le reposer, le reprendre, etc. Une application qui est super parce que ça permet de réviser et d'apprendre des nouveaux mots. Par contre, il ne faut pas utiliser ça comme une application vraiment d'apprentissage pur et dur et n'étudier le japonais qu'avec ça. Cependant, étant donné que ça utilise le système de répétition espacée, il y a des cartes du coup où, par exemple, je sais pas si je vais dans ces cartes-là, ce J, donc c'est les chiffres. Donc là, vu que la carte, je l'ai rajoutée il y a un bon moment et que ça fait plusieurs fois que je la valide, là, si je l'ai trouvé difficile, ça va revenir dans un mois. Si j'ai trouvé normal, ça va revenir dans 2 mois. Et si j'ai trouvé que c'était facile, ça va revenir dans 2 mois et demi. Et si je m'en souviens pas, du coup, ça revient 10 minutes après. Et du coup, c'est super pratique parce que les cartes qui sont compliquées, elles reviennent du coup plus souvent. Donc on les mémorise. Et les cartes faciles, elles reviennent moins souvent. Étant donné qu'on les connaît, ça nous fait du temps d'économiser. Sachant que quand il y a des cartes où on a vraiment du mal, où ça fait plus d'une dizaine de fois où on les réapprend, elles se transforment en cartes sensu. C'est des cartes du coup qui sont compliquées à mémoriser et ces cartes là du coup vont avoir un laps de temps inférieur. Donc c'est à dire que quand on va réussir, admettons quand on apprend une carte et qu'on la valide, elle revient le lendemain quand c'est une nouvelle carte. Ensuite quand elle revient du coup le lendemain, si on fait correct, elle revient dans 3 jours. Si c'est facile, dans 4 jours. Et si c'est une sensu, elle revient dans 2 jours et dans 3 jours. Et du coup, tous les temps sont réduits, ce qui permet du coup de vraiment bien apprendre et mémoriser. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog et d'être restés jusqu'à la fin. Cette semaine, je ne vous ai montré que ma façon d'apprendre les kanji et les nouveaux mots. C'était une semaine assez chargée, j'espère néanmoins que cela vous aura appris des choses. Sur ce, à la semaine prochaine.